Silver Fourchette, en partenariat avec Eau de Radio, la CARSAT Aquitaine vous propose 8 chroniques et une émission radio sur l'alimentation des seniors aidants intitulée « Du bonheur dans l'assiette ». Silver Fourchette vous invite à prendre part à une aventure qui allie alimentation, plaisir et santé, le mercredi à partir de 12h30. Retrouvez les podcasts sur eau-de-radio.fr et toutes les informations sur silverfourchette.org. À bientôt pour du bonheur dans l'assiette avec Silver Fourchette. Et oui, toujours sur Eau de Radio 91.3 FM, le DAB+, c'est-à-dire la radio numérique terrestre, et depuis notre site internet eau-de-radio.fr. Alors aujourd'hui, nous retrouvons la deuxième chronique du bonheur dans l'assiette, dans le cadre du projet mis en œuvre par Silver Fourchette, avec le soutien de la CARSAT Aquitaine. Ces chroniques sont disponibles en podcast sur le site internet de Silver Fourchette et sur eau-de-radio.fr. Alors aujourd'hui, dans Du bonheur dans l'assiette, nous allons nous intéresser à la chronobiologie nutritionnelle. Alors autour de ce plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Massip, pharmacienne et micronutritionniste à Senon, et Diane Biaou, chef de projet pour Silver Fourchette. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour Diane. Alors, mais justement, première question Laurence, mais qu'est-ce que c'est que cette chronobiologie nutritionnelle ? Et oui, alors tout d'abord, les rythmes biologiques sont une dimension fondamentale du vivant. La chronobiologie nutritionnelle propose à la fois des modifications liées aux horaires des repas et également d'améliorer la composition des menus au cours des différents repas. Le but étant vraiment d'optimiser les fonctions physiologiques, de satisfaire aux besoins nutritionnels essentiels et ou d'améliorer l'état pathologique. Elle doit aussi intégrer la dimension relationnelle sociale et le plaisir de l'alimentation. Oui, alors si je vous entends bien, c'est vrai que ça, je pense à ce vieil adage qui, je crois, a été prouvé scientifiquement et que j'espère nos auditrices et nos auditeurs connaissent. C'est un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince et un dîner de mendiant. Alors effectivement, est-ce que c'est une bonne illustration de ce qu'il faudrait mettre en œuvre ? Absolument. C'est une bonne pratique finalement Absolument, c'est tout à fait ça. Et comme vous le disiez, il a vraiment été prouvé scientifiquement. Donc c'est ça, c'est la chronobiologie nutritionnelle, c'est donc la répartition des repas sur la journée pour à la fois une plus grande vitalité, une réduction des troubles du comportement alimentaire, notamment les compulsions sucrées, une meilleure stabilité du poids, et puis et surtout synthétiser les neurotransmetteurs, donc la dopamine, qui est notre starter, le booster, celui qui va nous donner la motivation, stimuler l'éveil, mémoriser, nous permettre de nous concentrer et améliorer notre sommeil. Et puis également, notre neurotransmetteur, c'est la sérotonine que l'on va sécréter dans l'après-midi, qui permet le bien-être, la détente, la relaxation. Et enfin, la mélatonine qui va induire le sommeil. Oui, on le voit donc, un équilibre évidemment qui sera respecté à condition que, par exemple, soient synthétisés ces neurotransmetteurs. Donc très important. Alors justement, pour pouvoir les synthétiser, on va voir ce qu'il faut manger à la fois le matin, le midi, peut-être au goûter même et le soir. Alors le matin, qu'est-ce qu'il faudrait prendre comme aliment, Laurence ? Oui, donc vous pourriez manger par exemple des protéines animales et de bonnes graisses. Donc c'est manger plutôt salé le matin. Pour info, les graisses sont mieux digérées le matin. Donc allons-y, choisissons de bonnes graisses, comme je vous disais. Alors, ce petit déjeuner va permettre d'éviter l'hypoglycémie et va favoriser une meilleure vigilance. Donc, par exemple, pour les protéines, pourquoi pas manger 1 ou 2 œufs de la filière bleu-blanc-cœur, c'est-à-dire riche en oméga 3, ou du jambon cru, donc à voir, du fromage ou des yaourts de chèvre de brebis, du poisson, par exemple du saumon, pourquoi pas. Ensuite, de bonnes graisses, telles que les oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes, un bon beurre, un vrai beurre, ou de la purée d'amandes non sucrée intégrale, la purée de noix de cajou, par exemple, ou de noisettes. Voilà. Et donc, oui, allez-y. Important, à côté de cela, de limiter un petit peu les glucides. Mais par exemple, manger un fruit entier plutôt qu'un jus, un jus frais. Donc toujours le fruit avec ses fibres est toujours plus intéressant. Et puis pourquoi pas quelques céréales brutes, comme par exemple un pain au levain à base de farine complète, de blé, d'épeautre, de seigle, ou alors un muesli fait maison.
Oui, Laurent, je vous entends parler de pain. Donc, plutôt le pain avec la farine blanche, là aussi très transformé, à bannir. Exactement. On en parlait la semaine dernière. Et oui, toujours éviter les céréales raffinées qui n'apportent pas grand-chose pour la santé, que des calories. Donc, effectivement, privilégier un pain complet, absolument. Peut-être un petit mot sur la cuisson des aliments. C'est vrai qu'on imagine que ça intervient aussi sur le métabolisme finalement de ces aliments en fonction de la cuisson de ces aliments. Absolument, notamment là pour les œufs, parce que je parlais de préférer des œufs riches en oméga 3 pour préserver justement les intérêts nutritionnels des oméga 3. Il est vraiment indispensable que le jaune soit liquide, donc pourquoi pas un œuf coq ou à la limite un œuf au plat, mais on va éviter l'œuf dur. Pareil pour le poisson, pour préserver les oméga 3, ne jamais les cuisiner à plus de 160 degrés. Ah oui, d'accord. Et par exemple, on peut faire effectivement, comme on le dit, des cuissons douces, mais aussi des cuissons à la vapeur aussi. Absolument, absolument. La cuisson à la vapeur est la meilleure des cuissons pour vraiment préserver les micronutriments, donc notamment les vitamines. Absolument, oui. Donc après avoir pris ce petit déjeuner de roi, donc on peut y aller, on peut se lâcher effectivement. Et on pense au déjeuner cette fois-ci. Et là, donc là, c'est le déjeuner de prince. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qu'il faut qu'il comporte ce déjeuner de prince. Et oui, il est vraiment essentiel et vraiment, je mets l'accent dessus, de manger suffisamment de protéines. Encore plus chez les seniors, comme je disais dans la première chronique, qui ont besoin encore plus de protéines pour leur masse musculaire. Pourquoi les protéines ? Parce que c'est à ce moment-là que nous allons fabriquer cette fameuse masse musculaire. Et puis, ces protéines vont nous rassasier. Bien souvent, on parle des féculents qui rassasient. Non, ce sont les protéines. Donc, ces protéines sont indispensables chez le sportif, dans l'ostéoporose ou le déclin de la masse musculaire liée à l'âge. Alors, en quelle quantité ces protéines ? D'ailleurs, quand on parle de protéines, elles peuvent être animales ou végétales à ce moment-là de la journée ? Absolument. Bon, l'idéal, c'est d'apporter 50-50. Si vous partez sur des protéines animales, apportez par exemple 150 grammes de poisson ou 120 grammes de volaille ou par exemple 2 œufs, à condition de ne pas en avoir mangé le matin. Et puis, pour les protéines végétales, il est toujours recommandé d'associer des céréales, par exemple comme le blé, le riz, le quinoa, le sarrasin, à des légumineuses comme les lentilles, les haricots secs, le soja. Voilà, donc voilà pour la part des protéines. Oui, quand on dit poisson, c'est vrai qu'on a déjà parlé du saumon, donc c'est plutôt le poisson gras qui nous intéresse en termes de bonne nutrition. Et dans les poissons gras, donc on a effectivement le saumon, mais on peut peut-être ajouter les autres, sardines, harengs, anchois, maquereaux. Exactement. Les petits poissons ces petits poissons de début de chaîne, comme on dit, sont beaucoup moins riches en métaux lourds, comme le mercure, donc ils sont plus intéressants pour la santé. Donc privilégier ces poissons à raison de 400 grammes par semaine, pour vraiment augmenter les apports en oméga 3. Donc c'est pas une fois par semaine le poisson, non, c'est plutôt 4 ou 5 fois par semaine. Absolument, et oui. Parce que la boîte de sardines, par exemple, donc on peut manger les conserves de sardines ou de harengs ou maquereaux, mais la boîte de sardines ne contient que 90 grammes de sardines, donc on est loin des 400 grammes. Tout à fait. Donc, alors si on vous entend bien, évidemment, le déjeuner des protéines, notamment des protéines animales, bien entendu avec des protéines végétales. Et d'ailleurs, vous espérez que les 3/4 de l'assiette soient remplis plutôt de végétaux, c'est bien ça, Laurence ? Et oui, absolument. Vous avez bien écouté les conseils de la première chronique. Beaucoup de végétaux dans l'assiette, comme je disais, c'est vraiment minimum 400 grammes là, par jour, sachant que l'idéal, ce serait d'atteindre 800 grammes par jour. Donc on est très très loin de cet apport. Et puis vraiment privilégier les épices, les herbes, les huiles riches en oméga 3 comme l'huile de colza, à raison de 2 cuillères à soupe par jour pour une femme et 3 pour un homme. Très bien. On passe à l'autre étape de la journée, le goûter. On le sait, pour certains, indispensable ce goûter dans l'après-midi. D'ailleurs, est-ce que on a raison de prendre un goûter dans l'après-midi ? Oui, mais surtout pour les personnes qui sont sujettes à des compulsions sucrées, des personnes qui sont stressées, qui dorment mal. Ces personnes-là manquent de sérotonine. Donc, pour fabriquer cette sérotonine, ce neurotransmetteur de la relaxation, du bien-être, apporter du sucre au goûter va permettre d'augmenter cette production. Donc,
préférez bien sûr un fruit entier, du chocolat noir à plus de 70%, des oléagineux, des noix, des amandes, les noix du Brésil par exemple. Très bien, donc on nous conseille de manger du chocolat, donc je note ça. Donc, vous avez dit du chocolat noir, c'est quoi? Combien de carrés, finalement? Oui, alors moi, je dis entre 2 à 4 par jour. Ah, quand même. Mais je oui. pensais un carré, moi. Non. C'est vrai que le chocolat noir est en plus très riche en antioxydants. Donc, ce sont des protecteurs, toujours pareil, de nos cellules. Donc, voilà, on l'a dit, chocolat noir à plus de 70% de cacao. Oui, absolument. Par contre, là, c'est très, très important. Oui, parce qu'autrement, les autres chocolats sont hyper sucrés. Donc, c'est vraiment à bannir, là aussi. Oui, absolument. Oui. Donc effectivement, le sucre quand même intervient aussi dans la fabrication de la sérotonine et plus tard de la mélatonine. Donc effectivement, on a besoin d'un peu de sucre. Oui. Et on va vraiment éviter, j'insiste, au goûter, on va éviter de manger des protéines. Par exemple, on peut, et souvent les seniors peuvent prendre des yaourts. Non, là on va éviter parce qu'on va bloquer justement la fabrication de cette mélatonine, de cette sérotonine et de la mélatonine. Donc vraiment préférer le sucre, c'est important. Donc voilà, plutôt dans un fruit, on l'a vu, encore du chocolat noir, des amandes, des noix oléagineux. Donc on arrive au soir, le dîner. Donc voilà, donc il y a des gens, c'est vrai, qui se retrouvent le soir, des fois en famille, ils n'ont pas vu leur famille la journée. Donc voilà, c'est un moment privilégié, on va dire, dans la vie de famille. On a souvent tendance à bien manger finalement le soir, et c'est peut-être pas le bon moment, si on se rappelle du vieil adage. Voilà, c'est plutôt le mendiant le soir, le repas de mendiant. Alors il faut suivre ça le soir, effectivement, faire attention. Exactement, bien sûr se faire plaisir parce que c'est toujours un moment de convivialité le soir, mais il est tout à fait possible de faire des jolis plats appétissants, donc plutôt préférer un repas végétarien le soir, effectivement. Pourquoi ? Parce que si l'on consomme trop de protéines, toujours pareil, nous allons bloquer la fabrication de cette mélatonine. Voilà. Donc, ce repas végétarien va permettre aussi un meilleur sommeil, une meilleure digestion. Voilà. Donc après, associer des légumes cuits de préférence. Pourquoi ? Parce que le cru plus facile à digérer. Voilà. Plus facile à digérer le soir. On a beaucoup moins d'énergie le soir pour la digestion. Donc, associer ces légumes à des céréales, riz, quinoa, et puis des légumineuses. Voilà, donc pourquoi pas faire un beau plat de pâtes avec des légumes ou un dalle de lentilles riche en épices avec... du riz. Voilà, exactement. Et vraiment possible de se faire plaisir le soir. Donc plus vraiment les repas végétariens. Exactement. Le soir. Oui, quoi. vraiment éviter la viande. La viande pour mieux dormir, mieux digérer. Oui. Ok. Et les féculents alors ? Oui, mais là, donc, ce repas végétarien va apporter des féculents qui sont importants justement pour le cerveau, parce qu'il faut vraiment éviter l'hypoglycémie pendant la nuit. Donc très intéressant, c'est cet apport de végétaux, de fibres, de micronutriments donc, le soir. Voilà, et puis après, pourquoi pas un jeûne intermittent. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là, jeûne intermittent ? C'est vrai qu'on entend souvent faire des cures de jeûne, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous conseillez à ce niveau-là ? Oui, mais pourquoi pas un soir dans la semaine, ne rien manger de solide pendant 16 heures, c'est-à-dire entre le goûter et le lendemain matin, 8 heures, ne rien manger de solide. Par exemple, privilégier plutôt une soupe complètement mixée. D'accord, donc le souper, le repas du soir, ce sera plutôt une soupe du coup, comme on dit souper, mais finalement on mange une soupe, soupe de légumes. Par exemple, voilà, mais vraiment mixée, j'insiste, parce que si vous gardez des morceaux, là, il n'est plus question de jeûne dans ce cas-là. Mixé, très clair, quoi, finalement. Oui. Ça peut être tout type de légumes. Oui. Absolument, oui. Mais ça peut être un jeûne, comme vous disiez, intermittent, 1 fois par semaine, 4 fois par mois. Par exemple, en fonction des besoins de chacun, mais c'est vrai que dans les cas d'inflammation digestive, par exemple, moi je le recommande 1 fois par semaine, voire plus. Ça permet finalement un nettoyage, ça permet un repos de l'appareil digestif. Exactement, on va mettre au repos le système digestif. Le lendemain matin, vous aurez plus d'énergie, vous aurez plus faim pour justement ce petit déjeuner protéiné et riche en bonnes graisses qui vous donnera toute l'énergie nécessaire pour une nouvelle journée. Très bien, Laurence.
Donc au final, c'est quoi la clé essentielle finalement Oui, mais ces rythmes-là, sont vraiment une clé essentielle en nutrition santé. Donc c'est une bonne répartition des repas au rythme des saisons pour vraiment respecter notre santé et puis notre planète également. C'est toujours mieux. Donc on arrive à faire à la fois sa santé et la santé de la planète. Donc très bien. On vous remercie Laurence Massip. Peut-être Diane Biaou, un mot de conclusion. Oui, je vous remercie d'avoir écouté cette chronique. On se retrouve mercredi prochain à 12h30 pour une nouvelle chronique. Et en attendant, vous pourrez retrouver les conseils de Laurence sur son site internet solution au pluriel nutrition.com. À bientôt. Silver Fourchette, en partenariat avec Eau de Radio, la CARSAT Aquitaine vous propose 8 chroniques et une émission radio sur l'alimentation des seniors aidants intitulée « Du bonheur dans l'assiette ». Silver Fourchette vous invite à prendre part à une aventure qui allie alimentation, plaisir et santé, le mercredi à partir de 12h30. Retrouvez les podcasts sur eauderadio.fr et toutes les informations sur silverfourchette.org. À bientôt pour du bonheur dans l'assiette avec Silver Fourchette.